Bonjour à tous, je vous ai fait part que j'allais faire une vidéo sur les phosphènes. Les phosphènes, j'ai découvert ça en faisant une formation sur la chromothérapie. Donc, avant de commencer, je vous invite peut-être à prendre une feuille et un crayon ou encore un enregistrement pour pouvoir garder en mémoire certaines phrases qui pourraient vous rejoindre propre à votre situation. Et lorsqu'on fait les phosphènes, c'est dans un objectif d'améliorer notre vie, soit par rapport aux études, l'apprentissage, la mémoire, un trouble par exemple comme la dyslexie, des problématiques au niveau là, vraiment scolaire, mais aussi dans notre vie au quotidien, les objectifs que nous désirons atteindre. On a besoin d'utiliser notre cerveau pour pouvoir faire une créativité dans notre univers dans lequel on vit, lorsqu'on met des pensées positives, lorsqu'on visualise et qu'on ressent les objectifs qu'on veut atteindre comme s'ils existaient déjà, nous allons créer le résultat. Par contre, il ne faut pas croire que les choses vont se faire du jour au lendemain. Parfois, ça peut prendre 1 an, 5 ans, 10 ans, ça peut se faire en 2 ou 3 semaines. Et les phosphènes, c'est un outil qui a été développé par le docteur Lefebvre. Les phosphènes, c'est quoi exactement? Si j'allume la lumière, c'est aveuglant. C'est la même chose que le soleil. Le soleil, si je le regarde, lorsque je vais changer mon regard de place, je vais être ébloui, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. C'est ces couleurs-là qui apparaissent lorsqu'on est aveuglé. C'est ce qu'on appelle les phosphènes. Donc, le phosphène, c'est une réaction neurologique suite à une projection au niveau de l'œil. Donc, l'œil, la rétine de l'œil, le phénomène au niveau sensoriel qui se passe, c'est que l'œil, c'est comme si ton œil était ton cerveau. En fin de compte, ton œil, c'est ton cerveau. Si je fais une projection lumineuse au niveau de la rétine de l'œil, je vais créer une hyperactivité cérébrale. Et au moment de l'hyperactivité cérébrale, en faisant un phosphène, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque j'ai une pensée à laquelle je veux vraiment atteindre un objectif, une pensée positive, seulement juste de penser au calme et à la détente, votre cerveau va enregistrer cette information-là de façon beaucoup plus programmée et continue dans l'état qui va se passer parce que vous pensez à ça en ayant une hyperactivité cérébrale. Vous allez faire en sorte que le cerveau va créer des événements qui correspondent à vos pensées. C'est assez impressionnant. L'idée, c'est de faire les exercices. C'est certain que je n'ai pas appris de contre-indications concernant cet exercice. Par contre, si vous avez un trouble oculaire, si vous avez une maladie de l'œil, je vous invite à éviter de faire des projections que vous allez voir dans cette vidéo. Toute pathologie de l'œil, on parle de myopie, presbytie, ce n'est pas une problématique d'œil. Mais si vous avez une maladie de l'œil, une infection ou encore une inflammation, une cataracte par exemple, ne faites pas ça. Les contre-indications sont toujours dans un contexte où vous avez une situation médicale connue. Et si vous n'en avez pas de connu, lorsque vous faites l'exercice, ne forcez pas les choses. Le fait de projeter une lumière, si vous sentez qu'il y a comme une fatigue, cessez l'exercice ou éloignez-vous tout simplement de la lampe. À quelle fréquence nous pouvons faire ça? Cet exercice que vous allez voir, vous pouvez le faire 3 fois par jour maximum. Idéalement, c'est de le faire 1 fois le soir, à tous les soirs, à raison de 1 fois par jour pendant 2 à 3 semaines. Pour certaines problématiques, comme pour la dyslexie, on parle de plusieurs mois. Quelques mois sont nécessaires pour pouvoir aider à corriger un trouble neurologique associé à la dyslexie. Encore là, ça dépend c'est quoi la problématique associée à la dyslexie. Ça peut être de plusieurs raisons.
Par contre, nous savons aujourd'hui que les troubles sensorimoteurs, les troubles du système nerveux, peuvent être causés par un déséquilibre qui peut être postural, qui peut être lié à une défaillance oculaire, une défaillance au niveau de la coordination. Donc, il faut vraiment avoir une approche multidisciplinaire, mais cet outil-là va être un outil qui va aider, peut-être bien même va avoir un impact sur des corrections posturales à la limite. Je n'ai pas la science derrière ça. C'est simplement une hypothèse. Donc, vous pouvez le faire à tous les jours. Vous pouvez le faire au maximum 3 fois dans une journée. La durée, c'est 45 secondes dans le noir. Et vous restez 1 à 2 minutes. Une fois que vous avez fermé le phosphène, vous faites un éclairage 45 secondes à distance environ d'une longueur de bras. Idéalement, si vous rapprochez la lampe quand même, on pourrait même dire 50 cm, 30 à 50 cm pour vraiment créer un stress au niveau de la rétine. Si vous voyez double, c'est parce que la lampe est trop proche, éloignez-la. Évitez le plus possible de cligner des yeux pour garder l'effet neurologique. On est réellement dans le système nerveux central direct. Et vous le faites pendant 45 secondes. Si vous dépassez, c'est pas grave, mais insistez pas sur la durée. C'est pas la durée qui va donner le plus d'effet, c'est le fait de le faire le plus souvent possible. Cette méthode a donc été créée pour les problèmes scolaires au départ. Elle est utilisée autant pour l'enfant que pour l'adulte. Elle permet un état accéléré au niveau du cerveau. La lumière va engendrer une réaction du cerveau par une activité du système nerveux central. On parle de troubles neurologiques. Si on active le cerveau au niveau du système nerveux central par une projection dans l'œil, il va se passer quelque chose de positif. Cette hyperactivité doit être utilisée avec les pensées positives. Il faut absolument avoir de bonnes pensées. Si vous créez des pensées négatives en faisant ces exercices-là, ou si ça ne va pas bien dans votre vie aujourd'hui et que vous faites cet exercice-là dans l'état dans lequel vous êtes, je vous décourage fortement de le faire et d'attendre que le calme se passe plus pour que vous puissiez le faire dans un état plus serein. Donc, trouvez des moyens pour être le plus serein possible et faire l'exercice dans le calme et dans une pièce où vous allez pouvoir être dans le noir. Seule la pensée devient une œuvre que le cerveau pourra doucement créer en tout point. Idéal lors de l'hypnose, pour ceux qui font de l'hypnose, si vous utilisez les phosphènes, c'est une forme d'autosuggestion que vous donnez à votre corps. Donc, cette technique a été développée par le Dr Lefébure. Il y a des effets sur la dyspraxie, qui est un trouble de coordination. On parlait tantôt de coordination. L'activité physique va aider à la coordination. Les corrections posturales par la posturologie vont aider aussi à ce niveau-là. Le Dr Lefébure a développé cette méthode-là pour aider au niveau de la dyslexie, la dyscalculie, les troubles d'apprentissage, les troubles sensorimoteurs, affectent la capacité de l'intellect à faire face à ce qu'il doit faire avec des déficiences sensorimotrices qui vont être associées. On est réellement au niveau neurologique. Le corps demande trop d'efforts, alors c'est impossible pour lui de pouvoir se concentrer et d'avoir un apprentissage cohérent et efficace. Imagine que présentement, je suis assis sur une chaise et que je coupe une patte. Lorsque le système neuromoteur a une problématique qu'on ne peut pas voir parce que ça ne se voit pas, c'est comme si j'étais assis sur une chaise avec une patte qui me manque et je devais toujours chercher mon équilibre. À la fin de la journée, je vais être épuisé et demander à la fin de la semaine de 40 heures d'être sur une chaise qui est défaillante, de pouvoir avoir une méthode d'apprentissage et de mémoire de tout ce que je vais faire, ça devient un tour de force. Donc, l'idée derrière les problématiques d'apprentissage et toute problématique neuro-sensorimotrice, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui demande plus d'efforts qu'à la normale et on veut essayer de trouver quelque chose qui va aider à focusser et à ramener
les éléments dans une façon plus centrée pour éviter que toutes les autres connexions qui sont défaillantes nous empêchent de pouvoir progresser. Donc, le fait de projeter la lumière devant les yeux à une distance environ d'un bras, si je me place à distance d'un bras, pour moi, je trouve que c'est trop loin. Je vais prendre un bras, mais je vais rapprocher à peu près d'un tiers pour avoir vraiment le jet de lumière qui se projette pour faire une réaction beaucoup plus forte. Ce n'est pas la puissance de la lumière qui est importante, mais si vous avez une lumière de 100 watts, ça va beaucoup plus fatiguer les yeux que si vous avez une lumière de 50 watts. Donc, si vous avez une 7 watts, il est possible que si vous avez une sensibilité oculaire, que ce soit idéal de prendre la 7 watts, parce que pour moi, probablement que la 50 watts, ce ne serait pas assez fort, et pour toi, ça équivaudrait à 7 watts pour atteindre le même niveau que moi j'aurais à 50 watts. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse avec le nombre de watts. Soyez respectueux. Si vous sentez qu'il y a un travail énorme au niveau des yeux, c'est que soit vous êtes trop près, soit que vous avez une lumière qui est trop forte. Donc, éloignez. Faites juste éloigner davantage. C'est à ce moment-là où est-ce que la lumière est projetée pendant 45 secondes. C'est lorsque vous fermez la lumière et que vous commencez à voir les couleurs complémentaires. Vous pouvez voir du jaune, du bleu, du violet. Il peut apparaître plusieurs couleurs qui se chevauchent une en arrière de l'autre. Vous allez voir un cercle. Donc, lorsque vous faites la projection de la lumière, les yeux sont en train de créer une hyperactivité au niveau cérébral. Lorsque je vais fermer la lumière, c'est là que tout va se passer. C'est à ce moment-là que vous allez utiliser les phrases pour pouvoir imprégner et amener la créativité de votre cerveau à créer votre futur. Et si vous le faites le soir, on crée notre futur. Et si vous le faites le matin, on crée ce qui va se passer dans la journée. Moi, je l'ai essayé le matin et honnêtement, je n'ai pas aimé l'expérience de faire ça le matin. Les phosphènes m'aveuglaient et j'avais trop de... Ça prenait trop de temps avant de revenir à la normale suite aux phosphènes le matin. Donc, je vous encourage à le faire surtout le soir. Rien ne vous empêche de faire des essais. Maximum 3 fois dans une journée. Maintenant, prenez votre chronomètre pour faire l'exercice. Je vais dire les phrases positives et vous allez pouvoir les noter ou les garder étant donné que ça va être à la fin de la vidéo. Vous allez pouvoir revenir à la fin pour avoir les phrases positives à garder si ça vous parle. Je me place devant la lampe. J'allume la lumière. Idéalement, présentement, je suis trop haut. Je veux vraiment avoir le visage vis-à-vis, face. Je veux avoir la lampe à la hauteur de mes yeux. Et je vais la rapprocher. Si vous sentez que vous ne fatiguez pas des yeux, vous pouvez la rapprocher, éviter de voir en double et de loucher, c'est-à-dire les yeux vers l'intérieur. Et éviter de cligner des yeux, observez le centre de la lampe. Vous allez déjà, après quelques secondes, observer des couleurs qui vont apparaître, dépendant du faisceau lumineux que vous avez. Présentement, moi, je vois comme du vert, du jaune-vert, mais c'est propre à chacun. Et si vous rapprochez davantage, vous allez observer encore plus d'effets d'hyperactivité du cerveau. N'oubliez pas de respirer profondément. Évitez de cligner les yeux. Moi, au début, je le faisais plus que 45 secondes. J'allais même jusqu'à 3 à 4 minutes. J'essaie de... la façon de savoir et de s'assurer d'avoir vraiment l'effet des phosphènes, c'est que lorsque vous regardez le faisceau, le centre de la lampe, il devrait apparaître dans le contour le rond de la lumière, il devrait apparaître des complémentaires des couleurs. Peu importe la couleur qui apparaît, ça donne une explication de l'hyperactivité de votre cerveau.
idéalement, j'aurais la lumière fermée qui est au-dessus de moi. Ça me permettrait d'avoir plus rapidement l'effet des phosphènes. Donc, dès que vous commencez à voir des couleurs apparaître, vous êtes en début d'hyperactivité et vous fermez la lumière. Regardez face devant vous, je ferme la lumière. Et si je ferme ma lumière, idéalement, vous auriez fait l'activité dans le noir complètement, comme présentement, et vous auriez fait l'exercice avec la lumière dans le noir. Et vous fermez la lumière après le 45 secondes. Vous pouvez aller jusqu'à 2-3 minutes pour les débuts, pour créer, pour vivre l'expérience de façon plus prononcée par la couleur qui va émerger suite à l'exercice. Et si vous n'avez pas de lampe, vous pouvez très bien le faire avec une lampe de poche. Donc, je fais le même principe, je projette. Par contre, là, moi, la lampe de poche que j'ai, le reflet est beaucoup plus agressant. Je vais peut-être me placer plus de biais pour ne pas avoir le faisceau lumineux qui est... Parce que cette lampe-là, vous voyez, cette lampe-là a de l'aluminium à l'intérieur qui fait une projection vraiment agressante. Donc la lampe, si vous sentez que de face, c'est trop agressant, placez-la à 45 degrés et observez-la de biais, vous allez avoir les mêmes effets. Présentement, si vous avez fait l'exercice en même temps que moi, vous voyez des couleurs qui apparaissent. Et c'est à ce moment-là que vous vous mettez dans un état de détente, vous respirez profondément. Lors de l'inspiration, vous prenez la vie et lorsque vous expirez, vous envoyez l'information dans la vie. Donc, toute idée émise de façon positive avec la lumière, suite à cet exercice-là, permet d'imprégner au cerveau une action créatrice. À partir de ce moment, j'aimerais que vous visualisiez bien l'objectif dont vous avez discuté que vous aimeriez atteindre. Imaginez que vous aimeriez avoir l'emploi qui vous convient. Imaginez l'emploi, le lieu, l'espace dans lequel vous allez être. Comment ça se passerait? Le bonheur d'être là. Peut-être que vous vivez une situation conflictuelle. Pensez et acceptez qu'en vous, il y a déjà la solution. Inspirez profondément. Vivez cette situation-là que vous avez la solution. Comment cela se passe-t-il une fois la solution trouvée? Comment vous vous en apercevez que la solution est déjà là? Vous la ressentez comment? La sensation d'être enfin libre parce que vous avez la solution maintenant. Que faites-vous de plus maintenant parce que vous avez trouvé la solution? Comment les gens s'en aperçoivent que la situation est enfin là? L'expression est un engagement. Le fait de verbaliser dans votre tête ou à haute voix votre projet, de l'imaginer, de le visualiser, de le vivre. Comme par exemple, si tu es à ton compte et que tu désires avoir plus de clients pour ton commerce, tu peux visualiser les personnes qui viennent à toi, t'imprégner et t'imaginer les gens qui sont dans la pièce dans laquelle tu travailles et tu les vois physiquement. Tu vois physiquement l'endroit que tu travailles ou le site internet que tu peux avoir. Tu le vois se remplir d'achats en ligne. Tu le vois se remplir de demandes pour tes services. Tu peux même voir ton agenda rempli. Le faire pour vrai, remplir ton agenda des petits rendez-vous supplémentaires que tu te fais pour toi, à toi-même. Et chaque rendez-vous que tu mets pour toi, c'est un rendez-vous avec un client. Même si c'est toi, le cerveau ne fait pas la différence.
Si c'est pour les études, tu peux dire « Je suis concentré, je suis efficace, je réussis tout ce que j'entreprends. Les clients viennent à moi facilement si je suis entrepreneur. J'ai une mémoire fascinante et je retiens tout ce que j'apprends facilement et sans effort. Je suis heureux et en pleine forme. Je suis en santé. Je suis une personne de grande valeur. J'aime la vie et elle me la rend bien sous toutes ses formes. Je donne à la vie et elle me redonne sous toutes ses formes. Je suis attentif, je suis bien dans le présent. J'écoute les personnes quand ils me parlent. Pour les personnes qui sont comme moi, qui ont tendance à couper la parole, on est dans des excès qui font qu'on est détestable. Donc, on peut se dire la petite phrase « J'écoute les personnes quand ils me parlent ». Alors, j'espère que ce petit exercice vous permettra de faire grandir votre réussite dans tous les domaines, que ce soit au niveau des relations amoureuses, votre travail, les études, le fait de pouvoir vous réaliser. C'est l'objectif premier de ce type d'exercice-là. Donc, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Prochaine vidéo, toujours dans le même ordre d'idées sur la chromothérapie, mais avec un autre exercice différent qui va pouvoir vous permettre d'avoir plus de choix et de choisir celui qui vous convient en ce moment. Et peut-être plus tard, vous allez en découvrir d'autres ou vous allez redécouvrir ceux qui ne vous convenaient pas au moment précis où vous les avez utilisés et que vous ne le sentiez pas agréable pour vous. Donc, je vous souhaite une belle journée.